Et chaque jour, Nicolas Hulot se bat pour sauver la planète. Émissaire spécial de François Hollande, il travaille à l'organisation de la grande conférence sur le climat qui se déroulera dans 6 mois en France. 195 pays doivent signer un accord historique pour réduire la pollution et donc le réchauffement climatique. Au Maroc, il vient de décrocher un engagement du gouvernement pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Reportage de nos envoyés spéciaux Ignace Rodriguez et Marc Guéring. Un large sourire aux lèvres, Nicolas Hulot savoure l'instant. À ses côtés, le chef de gouvernement marocain, un homme qui confesse sans embâche sa prise de conscience à propos du réchauffement climatique, après l'avoir écouté. Sincèrement, je n'étais pas très convaincu, ni très conscient de la dimension dont vous venez de parler. Résultat, l'engagement ce matin du Maroc de baisser d'un tiers ses émissions de CO2 d'ici 15 ans. Ce pays va quasiment cesser d'augmenter ses émissions, alors qu'il a évidemment des nécessités de développement importants et alors que sa population va augmenter. Donc c'est bien. Protéger la nature, un discours, une cause qu'il défend dans toutes les couches de la société, comme ici face à des chercheurs et des étudiants. Il faut cesser, contrairement à ce que je suis en train de faire, de parler. Il faut agir. Ou encore dans cet institut de formation des imams à Rabat, pour concilier islam et développement durable. Quand on dit à l'homme qu'il doit être économe des ressources naturelles de la nature, il faut bien expliquer le sens du mot économe. Et donner conscience des enjeux climatiques à ses futurs prêcheurs. Après cette visite, donc, je pense que certainement on aura un module écologie islam. Chaque mois, Nicolas Hulot se rend ainsi de pays en pays, d'ambassade en ministère autour du globe. L'idée, persuadé qu'il y a urgence pour limiter le réchauffement climatique. Les changements climatiques n'évoluent pas de manière linéaire. Ils évoluent de manière exponentielle. Il y a des effets de seuil et des effets d'emballement. Et donc là, la fenêtre d'opportunité entre ce qu'on peut faire et pas faire, on ne peut pas ajourner la mutation. Il faut y rentrer maintenant. Ici au Maroc, comme à chacun de ses voyages, Nicolas Hulot plaide en faveur des énergies renouvelables. Clé de voûte à ses yeux pour faire de la grande conférence sur le climat dans 6 mois à Paris une réussite.